Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de votre guidance pour le mois d'octobre. Vous le savez, on commence par vous, après votre autre et puis le lien. Alors, pour ce faire, eh bien, je vous propose que l'on prenne un message donc de l'oracle d'Isis. Après, nous allons prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle des miroirs, l'oracle euro, ainsi que le Chaser 5.0. On est parti! Alors, c'est amusant parce que on a sorti la balance et ça tombe bien puisque octobre c'est le mois des balances. D'ailleurs, c'est peut-être même une des premières fois que je la sors. Alors, la balance, le tantra ancestral de l'âme. Et là, dis donc, qu'est-ce qui sort très souvent celui-là? On a le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, c'est amusant parce que la balance, c'est la page 147. Et juste après, on a le serpent de feu, page 152. Alors, on a la balance qui nous dit « Vous êtes un tantrika », autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin. Les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis. Oui, c'est effectivement la première fois, je pense que je la sors, celle-là, puisque là, on nous dit clairement que c'est la guérison divine et du masculin et du féminin qu'il y a en nous, donc les deux polarités. Pour le mois d'octobre, ça tombe bien, je ferai un soin énergétique pour les flammes jumelles. Alors, le serpent de feu, Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes bien plus fort qu'avant, vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. C'est parfait. Derrière, on avait la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Alors, c'est amusant parce que j'avais sorti la carte numéro 20, famille et tribu, mais il y en avait plusieurs, mais elle c'était la toute première, je l'ai remise, et il a sorti la carte du foyer. Alors, on en parle, alors, carte numéro 5, tristesse, foyer, lâcher prise. Il va falloir, concernant votre famille, lâcher prise sur des choses qui vous font souffrir. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire ce mois d'octobre. Je vous invite à lâcher prise sur peut-être une certaine nostalgie. D'ailleurs, là, je la revois, la nostalgie. Lâcher prise peut-être sur des choses que vous souhaitiez, sur des idéaux peut-être que vous aviez afin d'accueillir ce que le ciel vous réserve. On a encore et toujours cette notion de cycle. Marchandage, cycle. Là, j'entends que ce n'est plus l'heure de faire des compromis. Vous savez, de faire des compromis, que ce soit vous-même, avec vous, si j'ose dire, des compromis sur ce que vous voulez, mais aussi de faire des compromis avec les autres. Donc, on a cycle. Voilà, famille et tribu. Cultiver la foi. Carte 22, carte 20. Ça m'a l'air quand même d'être cultiver la foi. Ça m'a l'air, ça ressort quand même souvent ces derniers temps. C'est vraiment quelque chose apparemment que la guidance a à cœur de vous dire. Gardez la foi, les flammes. Tout va bien se passer. On a âme sœur, on a patience. Il y en a qui vont aimer. Bon, ça ne nous empêche pas de liker quand même. Donc, on vous dit de cultiver la foi. Les choses vont
arriver. Hein. La personne de votre cœur aussi. Mais on nous dit, on nous annonce qu'il va falloir être patient. Marchandage, cultiver la foi, patience. Et derrière, on a les rêves. Nous annonçons aussi de la 5D. Hein. On nous annonce aussi de la 5D, les amis. Bon, on va aller voir ça. J'espère qu'on ne nous dit pas que on va pouvoir se consoler avec la 5D. Ah. Alors, on annonce une déception. On annonce une déception. Je ne sais pas à quel niveau. Peut-être par rapport à un résultat ou une déception de manière générale. Bon, on va voir de quoi il en retourne. On va voir de quoi il en retourne. Ok, elle est ressortie. Ben écoutez, examen échec. Je vous avais dit une déception. Bon, ça peut être dans un examen ou quelque chose d'autre. Bon, là, clairement, ça nous le ressort. Alors là, il y a peut-être quelque chose qu'on vous a dit et qui va pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Il y a peut-être quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui était en cours qui va pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Peut-être que vous allez vous culpabiliser ou vous dire que c'est ma faute ou quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas la conduite à avoir, ce n'est pas la façon de faire à avoir. Hein. Il peut s'agir d'un... Là, on a le temps. Hein. Il peut s'agir du report de quelque chose. Ou alors aussi, ça va peut-être... comment dire? Il va falloir que vous reformuliez votre demande ou que vous... Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Je suis perdue là, attendez. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui va être remis à plus tard. À plus tard, mais je sens que c'est pas du plus tard le lendemain, quoi. Il y a quelque chose vraiment qui va être repoussé à plusieurs semaines, plusieurs mois. Et peut-être même qu'il va totalement falloir revoir la façon dont vous avez vu les choses. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, c'est une guidance générale. Alors, bien évidemment, hein, ça peut être, par exemple, si vous passez le code ou la conduite, un examen, un concours, quelque chose comme ça. Hein, bien sûr, on nous parle de notion de devoir aller au rattrapage ou quelque chose comme ça. Bon, alors là, il y a beaucoup de personnes, là, je trouve. Hein. Là, c'est jeune homme, jeune femme. Il y a 2 personnes. Il y a quoi derrière? La terre. Ici, on nous parle quelque chose de transgénérationnel qui va être réglé, qui va être soldé, de quelque chose qui avait un impact négatif, on va dire, sur vous, votre façon de vous voir, sur votre confiance en vous, ou alors dans vos relations amoureuses, dans vos relations sentimentales. Et il y a là pour moi quelque chose de transgénérationnel, clairement, qui se guérit. C'est comme elle, hein, elle n'arrête pas de sortir, hein, l'évolution. Hein. Évolution, changement, transformation. Et puis là, avec le voyage, c'est aussi ça. C'est dans quel domaine?
la paix, vous voyez. Puis, mais de toute façon, ces deux-là, ils kiffent sortir ensemble. Donc on a une évolution. Vous avez vu quoi? Une main. Des mains, des mains. On a 5 mains ici. Bon, alors attendez. On a pour moi une évolution, un changement positif. Un changement positif, oui. On peut nous parler de réconciliation suite à... Il y a des gens avec qui vous étiez au froid, ou alors, soit qu'une personne vous avez déçu, blessé, ou alors que vous étiez au froid avec cette personne suite à des mensonges, des trahisons, etc. Là, on nous annonce un changement, même plus qu'un changement positif, on nous annonce une réconciliation. Une réconciliation, alors peut-être avec la personne de votre cœur, bien évidemment, mais pas que. Ça peut être pour moi tout domaine confondu. Il y a des choses qui vont bouger, les amis. Hein. Alors, on en a eu qu'une qui est sortie. La métamorphose. C'est aussi ce que nous disait cet oracle-là, je crois, ou l'oracle d'Isis, je ne sais plus. On nous parle de métamorphose, guérison, renaissance, transmutation, etc. Donc, ça va y aller, les amis. On a une bouteille à la mer, les souhaits, les prières. La transformation, c'était aussi, j'avais vu... faire un vœu ou quelque chose comme ça. Je dis ça parce que là, il y a vœu. Et j'ai archi mal au dos. En haut du dos. J'ai jamais mal au dos. Ça fait déjà 2 fois là que j'ai... on avait pour la guidance, je crois, de la pleine lune. La guidance de votre autre. Bref. Retrouvailles. On nous parle effectivement d'un retour, de réconciliation, d'échange. Là, dans baromètre, j'y vois la balance que nous disait Isis. On a des retrouvailles avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre. Enfin, on a, je veux dire, des retrouvailles, des réconciliations avec votre autre, peut-être, avec quelqu'un d'autre, peut-être. Ou alors, ou alors avec les deux. Donc, oui, donc ces retrouvailles, c'était quelque chose que vous vouliez, que vous souhaitiez, quelque chose que vous aviez demandé, fait des prières dans ce sens. On a, pour moi, vous vous retrouvez. Pour moi, vous vous retrouvez totalement. Vous vous retrouvez. Alors, la voie de l'ego, la course-poursuite, là, c'est l'ego qui part. C'est l'ego qui part, c'est l'ego qui... Ouais, c'est ça, il y a le lâcher-prise derrière. On a l'ego qui prend ses jambes à son cou. Alors, l'ego, tout ce qui est conflit mental, tout ce qui est... etc. Hein, les masques, un mental excessif, tout ça, ça part. Il n'y a pas que ça qui part, ben oui, voilà. Je vous parlais d'énergie négative, de pensée négative, et bien là aussi, hein, ça peut être, voilà quoi, ça peut être des énergies tierces, donc les propres énergies tierces que vous créez, mais aussi les énergies tierces, les personnes, les situations, etc. Hein, on nous parle de, voilà, on nous parle de son propre ego. Bon, bah écoutez, c'est bien, bravo. Allez, on est reparti, les amis. Alors, auto-sabotage. Hein, ça va dans le même ordre d'idées. Auto-sabotage, voyage. Bon, alors ça part, on a du changement, on se priorise, etc. Mais là, pour le coup, il y a peut-être un voyage qui va capoter. Il y a peut-être ça peut être ça d'ailleurs, ce que vous aviez prévu et puis qui ne se passe pas comme vous voulez, qui est retardé. Il y a peut-être un voyage, des vacances, un déplacement, quelque chose comme ça, qui ne va pas pouvoir se faire.
Ouais, j'ai une notion de sabotage pour le coup. Caméléon, c'est aussi le changement. Ok. Changement, transformation, merci pour tout. Élévation, libération positive, etc. Donc, d'un côté, hein, pour moi, vous êtes en pleine transmutation. Je fais mélange de. Je sais plus quoi, tu fais de. Bon, bref, on a un mélange de... enfin, donc, vous êtes en pleine transformation, transmutation, etc. C'est que du plus, plus, plus. On a cette idée. Hein. Enfin, certains d'entre vous ont peut-être des déplacements ou vos proches ont des déplacements et qui ne vont pas pouvoir se faire. Soyez attentifs aux signes. Évolution, élévation. Vous allez avoir votre... comment on appelle ça? Vous allez avoir votre intuition qui va être de plus en plus présente. Alors, les blocages, c'est fini. Step by step. On a évolution encore qui est ressorti. Évolution, évolution. Au contraire, il n'y a plus de... Moi, je crois qu'il n'y a plus d'entrave. Ce qui pouvait peut-être bloquer votre intuition, vos capacités, vos dons, etc. Bah, ça part. La vie est belle. La vie est belle, loi d'attraction, bonheur absolu. Bon, parfait, parfait, parfait. Guérison, bah oui, on en parle depuis tout à l'heure. J'adore. On a le 2, on a le 10. Si on les regroupe, ça fait 21. Et là, on a un beau 21. Il ne manquerait plus qu'un 42. Et puis... Bref, alors, guérison, clairvoyance. Hein, je vous parlais de votre guidance intérieure, etc. Là, pour moi, alors, ça va être un moins spirituel. Ça va être un moins spirituel qui va vous amener à avoir de plus en plus de guidance, d'intuition, de communication avec les guides, etc. On a le serpent, j'y vois l'infini. Oh, bah dis donc, ça va y aller, hein. Ça va y aller en octobre. Enfin bon, voilà, ça nous parle des guides, ça nous parle d'infini, ça nous parle du ciel. Et là, c'est le divin. La reine se pardonne, mais là, c'est aussi la source, c'est aussi le divin, l'intuition. Il y a le même ordre d'idée. Bah écoutez, voilà, je vous parlais du 42, hein, si je ne m'abuse, 21 plus 21. On a effectivement le 42 qui est ressorti. Je ne voyais plus sortir vers ici, mais bon, ça le fait aussi bien par là. Bas les masques. Ouais. Je me redis, mais ça vous le redit, vous allez pour moi vraiment casser l'ancienne personnalité. Vous allez vraiment pour moi vous révéler, vous trouver, vous retrouver. Hein. Et donc trouver vos dons, vos capacités, etc. Hormis ce petit camp, ben voilà, intervention divine. Hein. Ah, le Beatlemans sort en plein milieu. Hein. Ben oui, mais remarque, je crois que c'est pareil, là, ça nous parle de la même chose. Bref, hormis le contre-temps, là, il y a quelque chose que vous pensiez qui va être repoussé, retardé, il y a un événement imprévu qui va se produire. Mais hormis ça, vraiment, moi je vous sens, mais alors, je vous sens en pleine forme spirituellement et énergétiquement. Hein. Alors, intervention divine, carte numéro 27. Trahison. Là, pour moi, une intervention divine pour vous faire justice. Of course, le ciel ne va pas intervenir pour vous trahir. Il ne manquerait plus que ça. Regardez, le changement, l'air, la fête. Magnifique. Chaser Power, souveraineté. Il y a le ciel qui va intervenir pour vous... Alors déjà d'une, pour vous rendre justice, mais aussi ici, là, c'est la carte de la souveraineté, de la créativité, inspiration, développement personnel, etc. Mais aussi, donc, il y a le ciel qui va vous rendre votre pouvoir. Bien. Bon, merci bien sûr de liker, de partager, de commenter. Et la beauté, magnifique. On commence par auto-sabotage, on termine par la beauté. Oui, donc merci de partager, de commenter. Si vous voulez une séance d'hypnose, si vous voulez un soin énergétique, une guidance,
une libération énergétique, numérologie sacrée, et bien vous prenez rendez-vous à part de description. Alors, on a la beauté. Le contrat. On est où vous faites un contrat avec vous-même pour vous occuper de vous et vous prioriser et faire et agir pour votre bonheur, etc. Après, la beauté peut être l'âme aussi, le contrat d'âme peut-être. On a les masques. Pour moi, les masques tombent. Sauveuse. Ouais. Là, c'est la sauveuse, mais là, vous allez vous sauver vous-même. Là, les amis, vous allez vous sauver vous-même. Docteur du cœur. Docteur du cœur, la dame, elle touche, bon, elle touche son pendentif là, mais elle a quand même la main sur le cœur. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura apporté des réponses à vos questions. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois d'octobre et on se retrouve pour le tirage de votre autre, le tirage du lien. Je vous aime. Au revoir.